Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors on va parler dans cette nouvelle vidéo de Progress, on va faire la review de Progress Chapter 112 et pour cette review je suis accompagné par Vidéo. Salut à toi. Salut, salut. Alors du coup Progress Chapter 112 c'était quand même un show assez important puisqu'on avait la finale du tournoi pour le titre tag de Progress. Bon c'était surtout autour de ça que tournait le show. Est-ce que t'es hype toi par le show? Peut-être qu'il y avait d'autres combats qui te hypaient et plus généralement la finale? Alors le show en général était sympa. Bon, la finale me hypait beaucoup. Sinon, il n'y a pas spécialement d'autres matchs qui m'hypaient plus que ça. Mais la finale, c'est vrai que la progress en termes de match tag team, c'est très bon. Et voir ces deux équipes en finale, ça m'a hypé vraiment pas mal. Oui, non, je suis d'accord avec toi, on en avait parlé tout au long du tournoi. Franchement, c'est deux super équipes qui s'affrontaient, les Young Guns et Lycos Gym. Donc moi j'étais hype également par ça. Du coup, voilà pour un peu notre hype par rapport au show. Alors, avant de commencer par rapport au match, on a eu au début du show une promo de Kanji par rapport au fait qu'elle est devenue championne Progress. Elle s'est fait interrompre par Giselle Shaw, puis Mercedes Blaze, puis Alexis Falcon. Du coup, je pense que ça va... On en parlera un peu plus tard parce qu'il y a eu un match, du coup ça a débouché sur un match Giselle Shaw et Mercedes Blaze contre Alexis Falcon et Kanji plus tard dans le show. Mais du coup, franchement, ça montre pour moi qu'il y aurait un four-way entre les quatre, non, pour le titre? Bah certainement, ouais, du coup. Ouais. Mais bon, il y en a qui j'aimerais pas avoir championne. Tu sais très bien, tu vois qui je parle. Ah bah pareil. Sinon, ouais, bah je pense clairement que ça va déboucher sur ça. Hein. Ok. Du coup, on va commencer par rapport au match donc, de ce Progress Chapter 112. On avait tout d'abord Elijah contre Danny Black. Alors, faut savoir qu'Elijah était accompagné par Charles Crowley, qui est apparemment son nouveau manager. Je connais pas bien Charles Crowley, je sais pas si c'est sa première apparition chez Progress. Je pense, ouais, parce qu'il me dit rien de spécial son nom. Hein. Ok. Du coup, Elijah contre Danny Black, ça a duré un peu plus de 9 minutes. Moi, comme tu sais, j'aime beaucoup Danny Black, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le match était cool. Franchement, un bon petit opener. Après, je l'ai trouvé peut-être un peu trop... Pas trop long, parce qu'en soi, 9 minutes, ça va pour un opener. Mais peut-être un peu trop forcé sur ce qu'ils ont fait. Peut-être un peu trop de nearfall. Mais Danny Black, moi, personnellement, j'aime bien. J'ai mis 3, ça m'a permis de rentrer dans le show, ça va quoi. C'était franchement cool. Et victoire d'Elijah assez logique avec son nouveau manager. Ouais, bah c'est pareil, j'aime beaucoup Danny Black. Bon, match sympa. Pour le reste, toujours les openers, ils sont toujours assez corrects, sympa. Ouais. Ouais, bah victoire d'Elijah, pas surprenante comme t'as dit avec ce nouveau manager. Et bon, je pense pas que ce match se suivra plus un match pour faire un bon opener entre de mon compétiteur et remplir la carte, je pense. Mais non, ouais, franchement, match très sympa, j'ai mis 2,75. Hein. Ok. Mais Danny Black, j'ai l'impression qu'il est booké comme franchement, franchement là pour l'instant, il sait pas qu'ils s'en foutent, mais pour l'instant ils le font perdre, ils le font perdre ses matchs. Mais je sens que de toute façon il va y avoir un projet pour Danny Black. Je pense que t'es d'accord. Ouais, bah pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire de lui. Ils le mettent Ah, il est encore dans des jeune. matchs un Hein. peu random, mais franchement, vu le talent qu'il a, vu comment il a certainement dû impressionner, moi personnellement, il m'a beaucoup impressionné. Pareil. Je pense quand même qu'ils vont faire quelque chose avec lui et progrès, ils savent trouver des trucs pour ce genre de talent. Ouais, non, franchement, Danny Black, moi j'aime beaucoup, j'aimerais bien que ce soit un petit projet, personnellement. Du coup, voilà Mm. pour ce match, donc remporté par Elijah. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Warren Banks contre LK Mazinger. Alors, le match était bon. Alors, victoire de Warren Banks, assez logique d'après ce que j'ai compris du booking. Je connais pas trop LK Mazinger, je crois que je l'ai vu catcher qu'une seule fois depuis que je suis vraiment tous les chapitres de Progress. Le match est vraiment court, c'est un peu plus de 6 minutes. Et j'ai pas spécialement pu être investi avec la durée du match, donc c'était assez compliqué, mais bon, les deux font un bon job, y a pas de souci avec ça. Moi, personnellement, j'ai mis 2,75, mais vraiment, ouais, problème de durée pour ce match-là, à mon sens. Après, comme je l'ai dit, d'après ce que j'ai compris du booking, c'est logique que Warren Banks remporte le match. J'ai vu que dans pas longtemps, il allait affronter Chris Ridgway aussi, je crois. Ouais, bah je suis un peu d'accord. C'est vrai que le match est pas si mal en soi. Elkie Misinger, j'aime bien. Warren Beck, j'aime beaucoup. Ouais, non, le match est sympa. Donc, du coup, tu m'as dit que Warren Banks affrontait Chris Chris Ridgway. Ridgway au prochain chapitre, c'est ça? Ouais, en fait, je crois qu'il le challenge à un moment Ouais. dans le show. Ouais, je crois qu'il le challenge dans le show. Parce que, en fait, si tu veux, Bon, logiquement, Banks et ouais, Ridgway, ils avaient fait un no ça devrait être contest. bon le match. Hein. Aussi. Banks et Ridgway, ils avaient fait un no contest dans le dernier chapitre, du coup, ça me semble logique. Ouais, du coup. Ouais, bah franchement, le match reste sympa parce que c'est deux mecs que j'aime beaucoup en plus. Pareil. Ouais, le match est sympa, j'ai mis 2,75. Ah bah, Je sais comme pas, moi. je crois que t'as mis pareil. Ouais, j'ai mis pareil, exact.
Ouais, ce match de début de show, sympa, ouais. Franchement, ouais. Ouais. Des matchs comme ça, c'est assez sympa pour remplir les cartes. Non, oui, ça allait, le match. Mais du coup, voilà, victoire de Warren Banks. On va maintenant passer du coup au troisième match du show. C'était les Greedy Souls, Brendan White et Danny Jones qui affrontaient Sunshine Machine, Chuck Mambo et Tiki Cooper. On a eu logiquement une victoire de Brendan White et Danny Jones. Il y a en ce moment des tensions entre Chuck Mambo et Tiki Cooper, donc ça me paraît logique une victoire de Greedy Souls. Le match dure 16 minutes et je l'ai trouvé bien cool, même si ça peut paraître un peu long de base, mais franchement ça allait. Franchement, pour moi c'est le deuxième meilleur match du show. Sunshine Machine c'est une super équipe, même si je pense qu'ils devraient se séparer bientôt. Moi à chaque fois qu'ils font un match par équipe je ressors très satisfait, et les Greedy Souls ont été cool aussi. Le match était fluide et assez intéressant, c'est du 3,5. Franchement le progrès c'est si faire en catch par équipe du coup comme tu le dis. Ouais. Alors franchement, le match était super sympa. Ouais. Comme tu as dit, ouais, comme je le dis souvent, Progress en termes de match tag team, ça régale toujours. Chuck Mambo et Tiki Cooper, c'est vrai qu'on sent pas mal d'attention. Ça embête un peu parce que j'aime beaucoup cette équipe. À chaque fois, ils font des super matchs et puis je trouve qu'ils sont assez fun. Ouais. Brendan White et Danny Jones, alors je me rappelle plus de leur nom d'équipe. Greedy Souls. Et c'est la première fois que je les vois ensemble. Ouais, ça. Moi aussi, je les ai jamais vus et franchement, je les trouve super cool. La Progress ramène pas mal de bonnes équipes dans leur rang. Franchement, la division tag team peut être vraiment super cool et ça peut être super match dans le futur. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, je viens de voir, ils étaient au premier tour du tournoi tag, du coup que j'avais vu et que t'avais vu aussi. Mais c'était pas mémorable. Enfin, voilà, c'était loin d'être mémorable. Ouais, c'est ça. Si je me rappelle pas, c'est que ça doit pas être mémorable. Non, ouais, mais moi j'aime bien. Je sais pas ton avis, mais moi j'aime bien la story en ce moment entre Chuck Mambo et Tiki Cooper. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que c'est bien amené quand même. Comme il y a pas mal de défaites, sans des tensions, mais c'est vrai que comme j'ai dit, c'est un peu dommage parce que j'aime bien les deux. J'aime bien le tag team. Oui, bah non, mais moi aussi j'aime beaucoup l'équipe, ils font de bons matchs à chaque fois, mais ça je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point-là. Bah, du coup voilà pour ce match. On va maintenant passer au quatrième des 7 matchs du show. C'était Gin Money qui affrontait Dan Moloney. Alors le match a duré un peu plus de 18 minutes et franchement je vais pas te mentir, ce match il m'a fatigué. Vraiment j'aime pas le match. J'ai mis 2,5, j'étais proche de mettre 2,25, honnêtement c'était vraiment compliqué et je pense que c'est le moins bon match du show. Trop long, trop de near fall. C'est après 10 minutes, ça commence à devenir vraiment chiant. Mais enfin, j'avais l'impression qu'il savait plus quoi faire. Du coup, voilà, j'aime pas le match et il m'a clairement fatigué. Et même pour le reste du show, j'étais un peu fatigué à cause de ce match. Je vais pas te mentir. Ouais, c'est pas. Bon, match pas terrible en vrai. Bon, ça peut arriver des fois. Dommage parce que j'aime bien Gin Money et Dan Moloney. Mais ouais, c'est vrai il était un peu lourd le match au bout d'un moment. Ouais. Ah oui, non, clairement lourd le match. On a une victoire de Dan Moloney. Moi, je trouve ça assez logique. Je crois qu'il avait une chance au titre de Cara Noir il y a pas longtemps, donc si ça peut le faire remonter un peu, je trouve ça cool personnellement. Ouais, c'est ça. C'était le show de la reprise de mémoire, ou le show d'après, il avait une chance. Ok, ouais. Mais du coup, voilà pour ce match. Et globalement, franchement, voilà, aussi, vraiment, regardez pas le match parce que c'est vraiment compliqué. C'est pas digeste. C'est vraiment pas digeste de foutre ça en milieu de carte, je trouve. Si ça avait été à la limite plus tard dans la carte, ça pourrait passer, mais foutre ça en milieu de carte, derrière, il reste 3 matchs, c'est dur. C'est vraiment dur. Du coup voilà pour ce match donc remporté par Dan Moloney. On va maintenant passer au 5e match du show. Le 5e match du show c'était du coup le fameux match tag féminin dont on avait évoqué par rapport à l'opener avec la promo de Kanji. T'as Kanji du coup l'actuelle championne féminine de Progress après avoir battu Giselle Shaw qui faisait équipe avec Alexis Falcon pour affronter Giselle Shaw et Mercedes Blaze, notre grande amie. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. On a eu une victoire de Giselle Shaw et Mercedes Blaze avec pour notre grand plaisir Mercedes Blaze qui a fait le tomber sur Kanji. Alors le match est bon, franchement, bizarrement, j'ai trouvé le match bon, ça allait, j'ai mis 3 étoiles. Kanji fait un super job, Kanji niveau selling, tout ça, elle gère super bien, et j'espère qu'elle sera championne pendant longtemps, mais Mercedes Blaze qui gagne, ça m'a cassé les couilles, je vais pas te mentir. Du coup voilà, j'étais parti pour 3,25, j'ai mis 3 à cause de la victoire de Blaze, parce que franchement, je trouve ça n'importe quoi là, le booking, mais bon voilà. Ouais, c'est vrai que déjà enchaîner un match qui est moyen, en plus t'as Mercedes Blaze qui gagne après. Franchement, waouh. Alors bon, non, le match en vrai est vraiment pas mal. J'ai trouvé franchement pas mal.
C'est en milieu de carte. Franchement, non, les matchs tag, c'est bien. Même s'il y a le problème Mercedes Blaze. Ouais, bon, c'est pas un match incroyable, mais ça alimente peut-être certainement un four-way pour le titre, ou alors peut-être un match pour le Sanchez numéro 1 sans Kanji, du coup. Ça fait avancer le storyline, quoi. C'est pas un match à retenir, mais ouais, ça va, c'est... Il y a pire. Hein. Et ouais, et vu que Mercedes Blaze a pin Kanji, peut-être prochaine challengeuse en un contre un, hein. Du coup. On va s'en passer. Hein. Oui, je suis d'accord, on va s'en passer. Mais comme j'avais fait l'armac, franchement, Kanji, je la trouve exceptionnelle, Kanji. Franchement, je sais pas toi. Ah, franchement, ouais, bah, je l'avais déjà vu catcher du côté de la réfro, et c'est vrai qu'elle s'impose vraiment pas mal dans cette division féminine, et c'est assez cool. Ouais, non, clairement, elle gère super bien, et franchement, si elle pouvait être championne pendant longtemps, moi, ça m'irait totalement. Ouais. Mais du coup, voilà pour ce match tag féminin, du coup, remporté par Giselle Shaw et Mercedes Blaze. On va passer maintenant au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Chris Ridgway qui affrontait Dean Hallmark. Dean Hallmark, d'ailleurs, je crois qu'il fait ses débuts à la Progress pour le coup. Lui, j'ai l'impression que c'était même précisé dans les commentaires, je crois, c'est ça ? Ouais. Du coup, Dean Hallmark, pour ses débuts à la Progress, a battu Chris Ridgway, donc quand même un beau nom battu par Dean Hallmark. Je trouve que ça quand même ça pas rien, pardon. Du coup, pour moi, il y a un truc qui va être fait pour moi avec Dean Hallmark par rapport à sa première victoire comme ça contre Ridgway. Et le finish des Chris Willis, pas du tout Ridgway, honnêtement. Mais je l'ai trouvé pas spécialement bien construit. Après, on a des bons échanges techniquement dans le match. Ça restait assez fluide, assez cool. Et franchement, après ça, je suis sûr qu'ils vont faire gagner quelques matchs à Chris Ridgway d'affilée. Je suis quasi sûr qu'ils vont le faire remonter assez rapidement. C'était pas vraiment le but qui gagne là. Et j'ai pas de souci avec la victoire d'Hallmark, personnellement. Il m'a fait une bonne première impression. Ouais, bah je l'avais déjà vu. Bon, alors c'est quand même un catcheur qui a assez d'expérience. Il doit avoir à peu près 35 ans. Il a déjà catché à peu près partout en Angleterre, en Irlande, tout ça. Je l'avais déjà vu quelques fois catcher, j'avais bien aimé. C'est vrai que sa victoire sur Chris Ridgway va vraiment aboutir à quelque chose, certainement, parce que c'est quand même un très gros nom, Chris Ridgway. Ouais. Surtout depuis la reprise, c'est... Ouais. À des rares Carnor, je pense que ça doit être le plus gros nom de la prouesse. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, on a deux très bons compétiteurs dans le match. Chris Ridgway, bon, c'est pas grand chose à dire de lui. Dean Hallmark, c'est franchement super début et une belle victoire qui peut peut-être le rapprocher un petit peu plus de Carnor. Hein. Non, oui, bah là, clairement, il a battu Chris Ridgway. Après, il va lui falloir encore quelques victoires pour moi pour aller vers Cara Noir parce que c'est ses débuts. Oui. Mais ouais, ça peut lancer un petit projet, franchement. Et moi, je dis pas non. D'après ce que j'ai vu de lui pour ce match, qui a duré 18 minutes quand même, donc il y a eu suffisamment pour faire un petit jugement, il est bien cool. Moi, personnellement, je le trouve bien cool. J'ai été regarder d'ailleurs, c'est un catcheur qui a fait beaucoup de TNT, qui est très indie UK, qui est vraiment indie UK. Dean Hallmark, il a rien fait nulle part ailleurs. Mais du coup, voilà, pour ce match, c'est bon pour toi ? Ok. Du coup, on peut passer désormais au main event qui nous hypait tous les deux bien. C'était du coup la finale du tournoi pour le titre Progress Tag Team, qui était titre vacant du coup. On avait les Young Guns, Ethan Allen et Luke Jacobs qui ont affronté Lycos Jim, Kid Lycos et Kid Lycos 2. Le match a duré un peu plus de 27 minutes, donc quand même un bon gros main event, là, comme ce que j'attendais personnellement. J'attendais pas un match court pour clôturer ce tournoi. Victoire de Lycos Jim. Alors, je suis pas le plus grand fan du match. Ça reste très bien, et pour moi ça reste le meilleur match du show, mais j'en attendais plus, j'ai mis 3,5. Les Young Guns sont vraiment super, à chaque fois que je les vois sur le ring ça m'intéresse, je les trouve géniaux, ils ont une super alchimie, ils sont hyper fluides, c'est une équipe que vraiment je vois pas de défaut. Après tu as Lycos Jim qui ont été très bons également, mais t'as le finish que j'ai trouvé ultra overbooké qui m'a saoulé avec le lancer de farine sur les Young Guns, qui m'a vraiment saoulé. J'étais pas investi pendant tout le match nécessairement, mais ça restait bien cool, et je pense que j'aurais pu mettre 3,75-4 sans le finish qui m'a vraiment saoulé pour le coup. Victoire de Lycos Jim, nouveau champion. Ça me surprend pas des masses, très honnêtement. Ouais, franchement, je pense qu'on en attendait peut-être un peu trop du match. Après, le match reste quand même super.
Dico Jim, franchement, ça doit être leur 3e match en tag. Hein. Franchement, ils se sont super bien trouvés. Après, bon, je pense qu'ils étaient quand même un petit peu habitués tous les deux à catcher ensemble, voire s'entraîner, parce que bon, Kid Lycos, ça fait pas longtemps qu'il est revenu. Young Guns, c'est pareil. Young Guns, vraiment, il n'y a aucun défaut je vois. Ouais. C'est une équipe qui se trouve parfaitement. C'est super. Ah, je le trouve fantastique. Les voir perdre, après, ça me dérange pas spécialement parce que c'est pas n'importe qui non plus en face. Ça reste quand même Kid Lycos et bon, Kid Lycos 2. Mais non, ouais, le match est super. Le finish, un peu, ouais, c'est vrai qu'il est un peu gavant. Mais non, le match est super et donc nouveau champion tag team. Et bon, ça fait du bien de voir des nouveaux champions qui vont enfin pouvoir défendre leur titre. Ouais. La progresse du coup parce que. Depuis, alors c'était qui? Je crois que c'était Devlin. Et Scotty Davis, je crois. Et Scotty Davis de mémoire. Ouais. Hein. Voilà, c'est ça. C'est cool d'avoir des champions parce que la progresse a remis le titre de Cara Noir. Paul Robinson, je sais pas ce qu'il en est pour son titre Proteus. Et du coup, ouais, ça peut être cool de voir plus d'importance dans les shows avec des titres parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses sans voir de champions et c'était un peu décevant quoi. Mais ouais, franchement victoire d'Ikozim qui me fait plaisir parce que j'aime beaucoup cette équipe. Donc par rapport au titre Proteus, je viens de voir, le titre a été rendu vacant hein, par Paul Robinson. Ok. Du coup, non oui, de toute façon les Young Guns ils ont été jusqu'en finale, donc c'est déjà super. Franchement le booking j'ai rien à dire personnellement par rapport au booking des deux équipes en général, pas pour le match spécialement. Mais ça reste vraiment un très bon main event comme tu l'as dit. Et ça met surtout Lycos Jim champion, je trouve ça bien parce qu'ils étaient vers Cara Noir tous les deux, donc c'est bien de les décaler de programme un peu. Et pourquoi pas mettre soit Ethan Allen soit Luke Jacobs vers Cara Noir, non? Ah oui, franchement ouais, ça me plairait beaucoup ouais. Mais bon après c'est vrai que je pense pas que ça soit la priorité non plus, mais à voir, je sais pas, ouais, dans une 5-6 shows, peut-être les rapprocher, hein, peut-être créer un peu légèrement les tensions pour se rapprocher un peu du site. Ouais, franchement, ça serait mérité parce qu'ils sont très très bons les deux. Ah non, franchement, ça serait très bien. Du coup, par rapport au prochain challenger de Lycos Gym, tu vois qui, toi? Je sais pas si t'as des noms, spécialement. Alors, comme ça... Peut-être les Young Guns qui vont peut-être demander un rematch, ouais. Un match revanche, mais sinon... Bah, en vrai, personnellement, Greedy Soul, ils ont gagné un match tag dans le show, je les vois bien aussi. Les Young Guns, comme t'as dit. Sinon, t'as... En fait, Sunshine Machine, si tu veux. Moi, je pense que ce serait bien qu'ils break up juste après une chance perdue au titre tag. Je sais pas ton avis là-dessus. Genre... Je sais pas si ça serait la meilleure option, mais non. Ça serait peut-être la plus logique, mais est-ce que ça serait la meilleure? Je suis pas sûr non plus, mais sinon vraiment je vois pas. Après t'as vraiment aucune équipe qui était vraiment bookée hyper forte pour aller vers le titre, mais j'ai pas d'inquiétude autour de ça. Je suis sûr qu'ils vont nous mettre quelque chose qui va être sympa. Ouais. Ah oui, non, clairement pareil. Mais du coup voilà pour ce match, donc ce main event remporté par Lycos Gym, qui sont donc devenus les nouveaux champions Progress Tag. Du coup voilà pour ce show Progress Chapter 112. Alors dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était vraiment un show bien cool à regarder. Après bon, au plein milieu t'as le Dan Molody, Gin Money qui casse le rythme, et un point c'était assez chaud. J'étais un peu fatigué pour les trois prochains matchs, les 3 derniers matchs, mais sinon franchement le show est vraiment bon. Je conseille de regarder les 2 matchs par équipe en priorité personnellement. Ouais c'est ça. Pareil les 2 matchs par équipe, comme d'habitude j'ai envie de dire, les matchs par équipe qui ressortent un peu du lot. Hein. Ouais non, show très très sympa. Hein. T'as quand même hormis le Dan Moloney, Gin Money, t'as quand même des matchs qui sont quand même dans l'ensemble plus que corrects. Oh oui, et puis les 2 matchs tag qui sont très très sympas. Hein. Non oui, clairement, non oui, t'as tout bien résumé. Mais du coup voilà pour cette review donc de Progress Chapter 112. Merci à vous de l'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.